évidemment mon expérience de ministre pendant 5 ans, dans le gouvernement de François Hollande, ministre des droits des femmes, puis de la jeunesse, de la ville, des sports, et ensuite ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est d'avoir débarqué un beau jour à la tête du ministère de l'Éducation nationale fin août 2014, juste une semaine avant une rentrée scolaire. Ça, c'était un peu compliqué. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire de l'introspection, mais je me suis basée sur une capacité à travailler beaucoup surtout, parce qu'il a fallu que j'absorbe un nombre d'informations en un temps très limité, assez hors norme. Donc j'ai énormément travaillé, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Voilà, c'est ça, je me suis basée sur la capacité à faire des nuits blanches. Alors ça va nous amener à parler un petit peu de mon travail actuel, puisque comme vous le savez, j'ai rejoint une société qui s'appelle Ipsos. Et donc dans ce cadre-là, l'un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, c'est précisément la question des réfugiés. Et donc l'un des projets que j'aimerais beaucoup faire aboutir et sur lequel je travaille, c'est d'étudier la façon dont les populations d'accueil peuvent être à l'égard des réfugiés dans une moindre hostilité. Je pense que le maître mot, c'est la confiance en fait. On attend de la personne qui est au-dessus de nous qu'elle nous manifeste de la confiance et donc elle nous donne l'autonomie d'agir et la possibilité de prendre des initiatives. Et moi, à titre personnel, j'attends aussi des collaborateurs qui sont les miens, qu'ils prennent cet esprit d'initiative, qu'ils soient autonomes, que je puisse leur faire confiance. Et donc je crois que le maître mot, c'est celui-là, confiance. Il n'est pas de pire prison que la prison intérieure qu'on s'est construite soi-même. Et que donc, en fait, il faut absolument se garder de toute autocensure, de tout dénigrement personnel, etc. Parce que, en fait, c'est ça qui fait le plus mal. Donc, veillez à être toujours extrêmement bienveillant avec vous-même, bienveillante avec vous-même. Moi, j'ai énormément d'estime et d'admiration pour Marie Curie. Voilà, je trouve que l'histoire de cette femme venue d'ailleurs, pas française, qui débarque dans ce pays, qui est mariée à l'un des plus grands scientifiques de son temps, mais qui arrive elle-même à être une des plus grandes scientifiques de son temps et à se faire un nom, y compris dans l'ombre de son mari, et à se faire plus qu'accepter dans la société française, je trouve que c'est extraordinaire.